Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hey, vous êtes en train de regarder l'interview sur Alexandre, sur la boîte Emotion, qui nous a présenté son projet et l'entreprise au sens global à Vivatech. Si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, il y a la vidéo en entier sur tout le salon Vivatech qui est disponible aussi sur ma chaîne. Voilà, ces deux vidéos sont en lien, je vous conseille d'aller la voir, si ça vous intéresse. Allez, bon visionnage. Virgile Magnette, t'es doué. Désolé, on est un peu des branquignoles. Non mais t'inquiète, tu rigoles, c'est très... Ok, alors, enchanté, Alexandre, c'est ça? Alexandre, c'est ça, tu peux me tutoyer. Ok, si parfait. tu préfères, ça dépend de comment tu veux. Très bien, ça me va. Et je pense qu'il y a un truc, j'ai en train d'y penser, pour que les gens captent, enfin je sais pas qui vous allez le diffuser, mais pour que les gens comprennent, je sais pas si ça rend bien avec ça, mais en fait on a mis la vidéo qu'on a shootée il y a 2 jours, donc elle est à peine dérushée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les... Alors là c'est pas le cas maintenant, mais quand il y a un virage, en fait on veut que le véhicule il se penche. Ouais, ok, ouais. Ah, c'est impressionnant. Ah ouais, ça fait comme des... Il y a le concept, je sais pas si vous avez vu, de Kawasaki avec les espèces de pattes là. Il y a eu Kawa peut-être, il y a eu... Après sinon c'est comme aussi les scooters à 3 roues, Piaggio. Ouais. Et la personne à l'intérieur, elle sent que... Ah bah tu descends comme en vélo, comme une moto. Il y a un concept de BMW qui s'est Ouais. sorti il y a quelques temps, je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est le B1. C1. Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu, mais D'ailleurs, on en voit en plus encore dans fermé. Paris. En gros, nous, on a un peu fait un revival du C1 à 2 places, Ok. en électrique, et avec une meilleure protection. D'accord. Parce que le C1, il est très ouvert sur le côté. Ouais. Donc ça Mais reste c'est très l'idée. fermé. Alors c'est très beau déjà. Bah, merci pour le collègue designer. L'idée, c'est vraiment que tu as un assemblage de l'agilité d'une moto et de la sécurité d'une petite voiture. Ok. C'est ça le concept. Ouais, donc de pouvoir se garer à peu près simplement. Alors ça reste assez long, mais franchement, pour se garer dans Paris, etc. 2,32 2,35 m de long. Ouais, Donc, on est normalement moins long qu'une place de parking standard à 2,50 m. d'accord. Et surtout, ce qui est important comme dimension, c'est la finesse. Ouais. 80 cm. Vous pouvez vous mettre du coup sur les parcours moto. Oui, c'est un véhicule qui est considéré comme les Piaggio à 3 roues, les scooters 3 roues. Il est dans la même catégorie. Il y a Donc, 3 ou 4 roues. Il y a 4 roues, mais il est 4 considéré roues. comme un 3 roues, il est réglementairement, parce que les roues arrière sont assez rapprochées. Ok. Ce véhicule, du coup, il fait l'interfile. Ouais, ok. Il a le droit à l'interfile, il est capable. capable de faire l'interfile. Il fait vraiment tout ce qu'une moto peut faire, techniquement et réglementairement. Et il apporte en plus cette sécurité, ce petit confort, siège chauffant, Ok. un système audio avec la navigation en Bluetooth. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir le meilleur des deux mondes, moto Ouais. et voiture rassemblés. Ok. Et il va à 115 km/h sur autoroute. Du coup, votre boîte s'appelle Emotion. Emotion, d'accord. Emotion. J'avais peur de mal le prononcer, mais comment vous en êtes venu à avoir déjà un aussi beau produit ici, Vivatech, et de comment vous êtes dit, comment vous êtes venu à cette idée-là déjà de base? Bah, en général, les innovations, tout commence par un problème. Ouais. Le problème, vous le connaissez si vous êtes dans Paris ou dans une autre grande métropole, c'est la circulation. C'est extrêmement dense, on perd énormément de temps dans les bouchons, et la seule solution pour s'en sortir, c'est de faire du 2 roues, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas inventer un véhicule qui soit agile comme un 2 roues, mais qui nous protège de la pluie et des collisions. C'est comme ça qu'est née l'idée. Donc on a démarré à Paris, aujourd'hui on est en région Rhône-Alpes, parce qu'on a nos fournisseurs industriels, le véhicule est 80% made in Rhône-Alpes. Ouais, c'est pour ça que vous êtes Voilà. sous C'est pour ça l'étendard qu'on est ici. Rhône-Alpes, juste Exactement. là-haut, là. Et ce véhicule, on en est là aujourd'hui après quelques années de développement. D'accord. On a choisi de lui donner un design futuriste et de petites voitures parce que c'est important pour nous que les gens perçoivent ce qu'il est capable de faire. Un véhicule assez rapide, qui protège, et un véhicule, pour nous, véhicule du futur. Ouais. En tout cas, un des véhicules du futur pour désengorger les villes et trouver des solutions plus légères. D'accord. Voilà. Et niveau des matériaux, je vois que donc là il y a de l'alu, si je me trompe pas. Et là juste en dessous il y a un matériau assez spécial. Faut vous Ouais. parler. C'est Alors ce matériau, il est magique pour nous, c'est le polypropylène expansé. Un d'accord. matériau qui est recyclable, fabriqué en France, à Grenoble. Et ce matériau, il a plein de qualités. C'est pour ça qu'on a décidé de le mettre autour du véhicule. Déjà, il absorbe les chocs. Il est extrêmement léger. Très léger. Ouais. Quand on a un coup éventuellement qui arrive sur le véhicule, il revient en place. Ok. Et si vraiment il devient trop abîmé, en quelques instants, on va remplacer une pièce complète du pare-choc D'accord. pour quelques dizaines d'euros maximum. Et ça, c'est vraiment la Ça force. reste dense. Alors parce que là ça a l'air déjà Un peu. moins là parce que c'est moins dense, mais là Ouais, là, ici ça les. Là, il est Putain, moins dense, c'est- là, il est rempli. L'idée, c'est de montrer un peu à quoi ça sert, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très réparable. D'accord. Ça, c'est un concept qui nous tient à cœur aussi sur le produit. Réparable. Ok, Voilà. ouais. Surtout pas un véhicule qu'on va devoir jeter dans quelques années, un véhicule qu'on va pouvoir remettre en circulation plusieurs fois. Bah, ça arrive un peu en contre-coup. Je sais pas si vous avez vu les dernières lois à Paris là, de plus le droit d'avoir réparé certains véhicules après une certaine année de Bien sûr. production. Malheureusement, ça devient des objets de consommation, Ouais, bah ouais. alors qu'on doit vraiment être un produit qui dure le plus longtemps possible.
si on veut optimiser le bilan environnemental. Et en termes de soutenabilité, vos batteries, Alors point le plus important déjà, c'est d'avoir besoin le moins possible de batterie. La quantité, ça c'est ce qui joue pour beaucoup dans le bilan carbone. On a un poids total de 250 kg Ah ouais. pour tout le véhicule, Ok, batterie incluse, et on a environ sur celui-là 20 kg de batterie. d'accord. 250 kg, c'est même pas le poids d'une batterie de voiture électrique moderne. Ok. Donc vous voyez le rapport, il est impressionnant, mais du coup c'est simple, plus on est léger, moins on a besoin d'énergie. D'accord. Du coup, la question qui vient après, c'est l'autonomie. Autonomie, on va être entre 70 km pour les petites batteries et 200 km sur la grosse batterie. D'accord. La grosse batterie pèse environ 30 kg pour donner une ordre de grandeur. ça met combien de temps à se recharger? Ça se recharge soit en 30 secondes avec les batteries qu'on peut swapper, Ouais, bah ouais. soit sinon environ en 1h30 à 2 heures pour la grosse batterie. Alors, ce que vous expliquez, du coup, c'est que ces batteries-là, donc c'est les grosses caisses en métal qu'on voit là, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est la version batterie amovible, avec D'accord. une poignée qu'on peut sortir. Elles sont verrouillées. On peut les mettre monter à la maison ou au bureau pour les recharger. D'accord, ok. Et ça se recharge sur une prise secteur classique. Prise secteur ou prise type 2. Mais prise secteur, ça marche très bien. Alors là, on est à bord. Donc, on retrouve une selle, mais un dossier. Qui a l'air extrêmement confortable. Pour le coup, c'est Il est- impressionnant de voir. Siège chauffant et tout. Siège chauffant. On a notre ceinture de sécurité. Ah, Évidemment. mais ça reste des ceintures classiques, c'est pas des harnais. On a des ceintures de sécurité. On en peut en avoir une deuxième croisée. Pour D'accord. vraiment blinder la sécurité là-dessus. On va avoir sur ce poste de conduite-là un guidon. Parce que ça se conduit comme une moto. Donc, au guidon. D'accord. Avec une poignée de gaz comme une moto, un accélérateur, Ok. freinage à la main. Le petit plus par rapport à la moto, c'est ce bouton-là. Ce bouton-là, il permet au feu rouge ou au stop de verrouiller le véhicule en position droite Ah ouais. pour qu'il tienne tout seul. Là, je peux rester en place comme ça, Ah, les ok. pieds bien à l'abri, tac, au feu rouge, et je repars et ça se déverrouille tout seul. D'accord. Si vous êtes à plusieurs années de développement, c'est-à-dire que vous étiez avec votre problème de Oui, la sécurité, et vous avez déjà anticipé le passage à l'électrique. oui, parce que en fait, l'électrique, il y a beaucoup d'avantages et plus le véhicule est petit, plus c'est intéressant parce qu'on a besoin de très peu de batterie déjà. Donc ça va pas rajouter beaucoup de poids. Les technologies, elles sont pour nous plus simples à développer en électrique que de concevoir un moteur thermique. Dans l'idée de base, c'est quand même de décarboner globalement la mobilité. Et donc l'électrique, surtout quand on a de petites batteries, c'est la meilleure technologie pour ça. Ah bah ouais. Ça pose des questions à l'électrique quand on a besoin de quantité de batterie, 500 kg dans une voiture. Là, ça se pose des questions. Par contre, avoir besoin de 20-30 kg de batterie, c'est extrêmement frugal, on va dire. Et du coup, ma question, ça se conduit donc avec le centre de gravité quand même. Ça se conduit vraiment comme un scooter. Ok. Absolument pareil. C'est permis B en plus. Permis B, ça c'est Ah ouais, l'avantage. c'est bon. Ok. Ça, c'est l'avantage de la catégorie, c'est qu'on est dans une sorte de moto, mais on n'a pas besoin du permis moto. Voilà. Ok, du coup, on a cet écran intégré directement avec du coup les Donc ça, fonctionnalités de base d'une voiture. Ça, c'est notre écran. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre. En fait, il se connecte à ton téléphone et en fait, on voit le GPS par exemple. Ouais, c'est Apple CarPlay, Android Auto, ok. Et après, en plus de l'affichage, il y a l'affichage ici. Ok, affichage GTO. Là, on a les kilomètres heure et tout. Voilà, c'est ça. D'accord. La boîte à gants. Ah ouais, la boîte à gants, j'avais pas vu, j'avais pas remarqué, mais oui, effectivement. Il y ouais. a pas mal de place. Elle est énorme, c'est Ouais, incroyable. là, on a fait en sorte de mettre un PC 17 pouces. Ça va. Voilà, c'était un peu l'objectif. Non, mais c'est impressionnant. C'est Non, puis chauffant. même ça reste vachement chaleureux, je trouve, en tout cas de ce que je vois, et ça reste vachement ouvert sur l'extérieur. Là, et tu c'est- mets un petit sapin qui pendouille. Un sambon. Non, mais ça reste, en fait, c'est très ouvert, c'est du verre, c'est du, Alors, on a du polycarbonate de sécurité sur les D'accord. côtés. ouais, pour éviter que ça fasse des éclats. Voilà, et que ça reste léger. Ouais. Ça, c'est plus léger que le verre. Par contre, à l'avant, on a un vitrage automobile donc en verre qui intègre, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, Ouais, les petites lignes. des micro-résistances. Ça, j'ai là, ici, tac, Ok. ça dégifle. Ok, donc là, on est vraiment sur un prototype ou on est sur une production prochaine? Ça, c'est un prototype, mais la production est proche aussi, puisque l'année prochaine, on livre les premiers exemplaires de la pré-série aux clients pionniers. D'accord. C'est bêta-testeur. Vous allez déjà au bureau avec? Nous, on l'utilise un petit peu, ouais, on a beaucoup roulé. Bah là, on a roulé dans Paris il y a 2 jours pour le filmer. Ouais. Mais on essaie quand même de le préserver, parce que pour l'instant, c'est le proto-salon. Ouais. Ce Donc, serait con d'avoir un accident 2 jours avant. On Quoi. roule ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'on se retient encore un peu pour l'instant. Ouais. On est en train de se faire une flotte Ouais. en fait, de véhicules complémentaires pour justement pouvoir rouler beaucoup. Et les portes, on peut les bouger ou je peux essayer? Ça vous dérange de bouger un peu la porte? Juste de voir Tu le peux poids juste en la fait. redescendre jusqu'en bas. Ouais.
Il y a une vraie résistance par contre, c'est impressionnant. Voilà. Et après, C'est vachement futuriste quand même. Hein. Tu veux Et après filmer on pousse. quand ça ouvre? Ok. Allez-y, ouais. Ah, c'est impressionnant. Non, c'est très. De L'Oréal. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce délire-là. en fait, alors il n'y avait pas que le style. Ce qui est important, c'est que comme c'est un véhicule aussi qui va en ville, Ouais, de pouvoir se garer sans avoir besoin de galérer à ouvrir les portes. il faut pouvoir sortir facilement. Donc la porte en élytre, elle te permet ça. Ah, Nous, l'idée, on a- c'était déjà d'avoir au moins quand même cette capacité à sortir facilement de la voiture. D'accord. Non, mais c'est impressionnant, franchement. C'est une très belle découverte. Et merci. le prototype est sublime pour. Merci à vous. C'est impressionnant en fait le travail qu'il y a derrière. Bah, de toute façon, dans l'automobile, ouais, tu as beaucoup de finitions. Les couleurs et tout ça, par contre, là, on est sur du covering automobile. Ouais, Voilà. C'est comme des stickers, en fait. ouais, je vois. Ça permet d'avoir ces... Quand tu tournes comme ça, tu verras, la couleur change, en fait. T'as Ouais, du c'est ce côté un golden, peu comme si les taches d'essence un peu. violet, bleu. C'est... D'accord. Non, mais c'est impressionnant. Et puis c'est impressionnant d'avoir un prototype si bien fini en fait. Ah. C'est ça. Et Ouais. pour un prototype automobile, d'avoir des aussi belles finitions dès le début, c'est On est- impressionnant. Il y a des marques, comme si on prend l'exemple de Tesla, des finitions qui étaient catastrophiques dès le début. C'est possible. Mais bon, on se disait qu'il faut vraiment essayer de donner un peu envie, quoi. Ouais, bah ouais. Et En tout cas, le c'est pari pour ça qu'on a réussi. soigné un peu le travail là-dessus. Vous avez fini là-dedans? Ah ouais, c'est impressionnant. Hop là. Ah ok, là il y a le siège du coup. Et Exactement. la personne, elle rentre par... C'est comme un coupé 3 portes, tu baisses le siège à l'avant et tu peux glisser dedans. Et quand t'as personne à l'arrière, hop, d'accord. 250 litres de coffre. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah, ça, je peux. Bah, si t'es une personne, tu mets ta valise et franchement, t'es bien. Hein. Bah ouais. Et puis, Il faut mettre une valise cabine on a dit- largement. on a dit- 200 km, tu sais. Nos réseaux pour nous suivre ou pour Ouais. s'inscrire à la précommande, c'est sur ae-motion.com, site web, et compte Instagram emotion.official. Ok. D'accord. A-E-M-O-T-I-O-N, emotion. Parfait. Avec le titre de la Merci beaucoup. Ah, très sympa. Ça arrive. Merci beaucoup, Merci à Alexandre. vous. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon salon. Voilà, c'était l'interview complète d'Alexandre Lagrange sur l'entreprise Emotion. Si ça vous a plu, je vous invite à aller voir l'autre vidéo qui est sur l'entièreté du salon Vivatech, qui est disponible juste ici. Et puis je n'ai plus qu'à vous dire bonne journée et in Good afternoon, good evening and good night.